Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, le prix de la campagne de coton 2023-2024 fixé à 310 francs CFA. Les autorités de la commune de Marcory répondent aux revendications de la police municipale et la légende du rock Tina Turner a tiré sa révérence. Le prix d'achat du coton graine au titre de la campagne 2023-2024 est fixé à 310 francs CFA. Un prix qui reste inchangé par rapport à l'année précédente. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, lors d'une conférence de presse. Ces prix sont les plus élevés de tous les pays producteurs de coton de la sous-région. Ainsi, la campagne 2022-2023 a enregistré une forte baisse du rendement moyen qui est passé de 1134 kg par hectare en 2021-2022 à 574 kg par hectare en 2022-2023, niveau jamais atteint par la filière. Il en résulte un effondrement de la production de coton graine qui est passé de plus de 500 000 tonnes en 2021-2022 à plus de 200 000 tonnes, soit une perte correspondant à 54% des prévisions de la campagne et 56% par rapport à celle de la campagne précédente. Nous restons optimistes au regard de l'engagement des acteurs et des mesures prises pour relancer la production nationale de coton. La pose de la première pierre d'une nouvelle usine d'égrainage à Kong la semaine dernière est un indicateur pertinent de la confiance des acteurs dans l'avenir de la filière. La filière coton prévoit 400 000 tonnes de coton graine pour une surface de 400 000 hectares. Cette production projetée connaîtrait une hausse de 69% par rapport à la campagne 2023-2024. Au titre de l'année 2022-2023, le soutien de l'État s'élevait à 62 milliards de francs CFA. Elles étaient au nombre de 3, elles ont toutes eu une réponse. Fidel Yapi, directeur général de la décentralisation et du développement local, a mis les choses au clair au cours de l'inauguration du nouveau bâtiment de la police municipale de Marcory. La police municipale a été créée depuis 2015, comme l'a dit le sous-directeur. Elle a des missions pour assurer sur le territoire communal la sécurité, la quiétude des populations et surtout, dans le cadre de l'accroissement des recettes, contrôler les cartes de stationnement, contrôler les patentes et vérifier si tous ceux qui doivent payer les taxes de la municipalité régies par une délibération se fait. En dehors de ça, la police municipale n'est plus compétente. La police municipale n'est pas compétente à contrôler les pièces d'un véhicule particulier. Ça relève de la police nationale. Pour rappel, les revendications des policiers de la commune de Marcory étaient de 3 ordres. Le passage de la sous-direction à la direction, la signature effective des arrêtés d'application du décret portant organisation de la police municipale et les indemnités de départ à la retraite. Une cérémonie de signature de l'accord cadre entre l'université Nangui-Abrogwa et HEC Abidjan. Mardi 24 mai, les deux universités ont conclu un accord. Objectif, approfondir connaissances et expériences au profit des étudiants, surtout faciliter leur employabilité au sein de la société. Nous sommes ouverts maintenant sur le monde, notamment sur le monde du travail, mais également vers les écoles de référence comme HEC, parce que nous visons l'employabilité de nos diplômés. Et dans ce cadre-là, donc, nous donnons des formations sur le secteur de l'entrepreneuriat, parce que c'est l'avenir. Et donc HEC, c'est une école de référence que tout le monde connaît, qui a des compétences. Nous espérons tirer profit de ces compétences-là pour améliorer nos formations, pour rendre plus employables nos diplômés. Il était important pour nous, HEC Abidjan, dans le cadre de la formation, de nous faire accompagner par cette précieuse université qui est Nangui-Abrogwa,
Parce que vous savez aujourd'hui, les compétences, la qualité sont des éléments importants dans la formation de nos étudiants et de nos cadres. Et nous pensons que l'Université Nangua-Bourgois peut nous accompagner dans cette mission de formation. Et ensuite, c'est une exigence du ministère de l'Enseignement supérieur et surtout du CAMES. Voilà pourquoi nous avons signé cet accord cadre avec l'Université Nangua-Bourgois. Et je voudrais dire merci à M. le Président. Pour rappel, HEC Abidjan est un établissement supérieur privé dont la vocation est la formation des futurs responsables d'entreprises et managers de demain. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real. What's Love Got to Do With It, Simply the Best ou encore GoldenEye sont des tubes planétaires de la Queen of Rock'n'Roll. Tina Turner est morte à 83 ans, selon un communiqué publié le mercredi 24 mai sur le compte Instagram officiel de la légende du rock. La star américaine naturalisée suisse s'est éteinte dans sa maison près de Zurich. Artiste prolifique, la chanteuse avait mis un terme à une carrière longue de 60 ans en 2020. Elle a vendu près de 200 millions d'albums. Le monde perd une légende de la musique et une icône. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info. You must try to ignore that in me.